Ok, on continue. Ok, allons-y. On va juste baisser le volume un peu. Bon, on a 10 millions en banque. Notre dernier jeu, ça a été un jeu d'expédition d'aventure qui a quand même fait 3 millions en bénéfices. On a fait un 2,3 millions pour Appelle-moi ça. Puis UF2 qui a été notre gros succès là, dans notre dernier épisode. La Play System a été retirée du marché sur cette plateforme. Vous avez publié 3 jeux en ayant rapporté en tout 6,4 millions. Ce qui est pas énorme. J'ai le goût de faire une offre d'édition. Wow, on peut encore faire des jeux de gambling. Un jeu d'école tout genre. Un jeu d'histoire casual. Histoire casual, ça m'a pas l'air. Mais ça prend loin de. Ça prend une grosse moyenne. Si on fait un jeu de Game Link, tout sujet, mais un jeu de stratégie. Je pense pas que la Game Link c'est un bonne affaire pour un jeu stratégie. Peut-être qu'on pourrait faire un jeu de stratégie d'école. Pénalité de 280. On fait un acompte de 105. C'est pas si cher que ça payer. Parce que sinon, un jeu histoire casual, c'est pas. Non. Jeu Nintendo 64, là, je pense pas que ça va. Ok, on essaye ça. Daycare. Escape Daycare. Qui va être un jeu d'école. De type. Oh, on va pas faire un autre type d'aventure, mais peut-être un RPG d'école. Pour les petits enfants. La licence coûte 350 000 pour la M-Box, mais un bon jeu de RPG là. Je sais pas, peut-être peut-être payer la licence pour la Play System. Sinon. Ouais, c'est ça. On va se payer la licence. On va se payer la licence, tiens. On y va. Patron. Un petit groupe de fans a demandé à ce qu'on leur laisse le mode source de notre ancien moteur rétro. Si on le faisait, les fans seraient heureux, mais on a travaillé sur ce moteur. On pourrait aussi leur vendre la licence et se faire de l'argent. Sinon, on peut simplement refuser entièrement. On va leur laisser. Aujourd'hui, Nintendo a sorti la GameSphere. C'est la nouvelle plateforme de jeu. Attendez un peu là. Ok, on y va. Donc, pour un RPG, je pense qu'on s'en tient pas mal à ça. Je vais me mettre là pour le gameplay. Edit sur le gameplay. Pour le moteur. Jordan. Patron, on est très chanceux de donner notre moteur rétro à été jugé incroyable par nos fans. Nous avons obtenu 4,34 femmes, ça nous a coûté 3,6 000 $. Ouais, pas cher.
Ok! Jesus! Wow! Ok. Peut-être un peu moins de design, mais les dialogues, oui, oui. Je peux mettre Pamela là-dessus. On peut laisser ça comme ça. Je pense que c'est bon. Quoique, je peux monter l'intelligence artificielle un peu. Tiens, comme ça, puis ça comme ça. Tiens, regarde même. Marketing. Faire une petite campagne. Ok. World design au top. Le son, on va mettre ça moyen un peu, monte ça un peu. Non, il faudrait que je m'enlève de certaines tâches là-dedans. Donc Pamela pourrait faire ça. Moi, je ferais le level design, le son. C'est bon, ça. Jesus. Ils sont tellement efficaces. Des rumeurs maintenant que Nintendo travaille sur une nouvelle console de jeu. La plupart de ces rumeurs précisent qu'il ne s'agirait pas du successeur de la quelque peu décevante Game Sphere, mais plutôt d'une nouvelle sur le marché des consoles portables. La Game Link de Nintendo a dominé le marché des consoles portables grâce à de nombreuses mises à jour et grâce à son grand catalogue de jeux très populaire, mais la machine accuse de plus en plus vite son âge et de nombreux joueurs s'interrogent sur ce qui va lui succéder. Bon, faut enlever les bugs. 90 de design, c'est énorme. Bon, un petit 50. Corrigez-moi ce bug. Ok. Nouveau. Oh shit! Ok. En raison de sa montée en compétences de personnel d'une augmentation, Edith Norman. Formation spéciale pour Edith Norman. Cinématique avancée. Ok. Les critiques, les critiques. Nos critiques viennent d'arriver. 7. Faut faire 7. 8. Oh, ben c'est pas énorme, mais j'aurais cru mieux. Mais ça limite nos dépenses, ce jeu-là, pour les revenus que ça va nous faire. Oh, dans 2 mois, la TS64 sera retirée du marché. Bon, en attendant, on peut faire un thème. Un thème de ninja. On va donner de la tech à Jordan. Puis la recherche. Voyons. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Dialogue arborescent. Ouf. Stand moyen peut-être. Oh, on a quand même fait. On peut. Je peux-tu me former avec quelque chose? J'ai encore 10 points. Course contre la montre, ça serait ma vitesse, ça, probablement. Tiens, on va aller dépenser ça pour moi. Pour moi. C'est bon, ça. Ajouter tout ça. Ouais. Le timing est comme so-so de faire ce jeu-là à ce moment-là. On n'a pas été dans le top 100 des meilleurs stands cette année. On va y arriver un jour. Ok. Que notre jeu a coté.
Bon. Ok, ben c'est le temps de faire un nouveau jeu. Soit ça, ou de faire un moteur de jeu. Oui, oui, un éditeur de niveau, une IA améliorée, monde ouvert. Son mono. On crée. C'est juste le moteur numéro 2. C'est comme ça que ça va s'appeler. On a quand même fait pas mal d'argent avec ce jeu-là. Escape Daycare. Yeah. Il a vendu 3 730 000, générant 4 millions quand même. Un bon bénéfice. Par rapport à ce que ça nous a coûté pas mal moins cher. Ça nous a pas coûté si cher que ça, vraiment. Ok. Bon. On met un petit congé, toi. Puis après ça, on commence le nouveau jeu. Ninvento a annoncé cette nouvelle console, la Ninvento GS. Elle proposera 2 écrans, dont un tactile, portant un gameplay blablabla, renforcé et va apporter un vent nouveau au marché des consoles portables plus stagnant. La console sortira le mois prochain. Excellent. On attend juste que Edith soit prête. Vony a annoncé aujourd'hui le lancement au courant de l'année prochaine de nouvelles consoles portables baptisées Portable Play System ou PPS. Les analystes de communication estiment que cette annonce est destinée à détourner l'attention des joueurs au lancement de la Ninvento GS de Ninvento. Alors que la Ninvento GS utilise un double écran innovant, la PPS sera dotée que d'un seul écran mais s'attachera à proposer aux développeurs une plateforme matérielle beaucoup plus puissante. Ok, faut y aller, on perd des sous. Un nouveau jeu. Quel sera le thème de ce jeu? Bon. Est-ce qu'un autre jeu de vampire, ça pourrait être la solution? Faut que ce soit un jeu d'action. Blade! The Game! Ok, donc un jeu moyen. Bon, les jeux de vampires, je pense que c'est mieux pour... on va le faire pour tout le monde. Bon, les jeux d'action. PC System Xbox, je pense que c'est bon. PC, un peu moins. Super, c'est pas tant ça. La Dreamcast est bonne là-dedans, mais je paierai pas une licence pour une console qui va disparaître. Donc on va y aller avec la Play System, avec le nouveau moteur numéro 2. On va y aller en 3D version 1. Aujourd'hui, la Ninvento GS est sortie. Bon. Le moteur à pin. Le gameplay comme ça. L'histoire un peu comme ça. Multijoueur. Cinématique simple. Pour le moteur, on va mettre Catherine. Pour le gameplay, ce sera moi. Puis Edit pour le quest. Salut, c'est Christopher Rignal de eGameCheck. J'ai entendu que Crypto Paddler travaille sur un nouveau jeu. Est-ce que vous serez d'accord de partager quelques petites notes sur votre projet actuel et répondre à une interview? Bien sûr! Quel est votre sentiment sur le potentiel succès de Blade the Game? Super jeu! Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Ben oui, ça va être un super jeu. Pourquoi ça en serait pas un? Ok. Bon, dialogue, zoup. Pas tant intéressant. Level design, comme ça, c'est bon. Intelligence artificielle, au top. Est-ce qu'on met un éditeur de niveau dans un jeu d'action? Pas tant. Une IA améliorée, ça c'est intéressant. On va mettre Jordan Jones sur l'intelligence artificielle. Pamela sur le design des niveaux. Puis Edith Normand là-dessus. On va se faire une bonne petite campagne. Monter notre hype un peu.
Niveau design, on va en avoir moins. Ok, graphiques vont être au top. Le world design peut être au milieu à peu près. Le son assez haut, ce sera pas open world. Mono, le son. Je vais m'occuper des graphismes. Ah, si je fais ça, je vais... Design du monde, on peut mettre edit. Ok. On y va. Fait qu'on va avoir notre record en technologie, mais pas un record en termes de design pour ce jeu-là. Corrigez-moi tous ces bugs. T'as un petit congé pour toi, Jordan. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, shit. 1, 2, 3, 4, 5. C'est notre nouveau record en tech pour ce jeu-là. Fait que ça, c'est quand même bon. On publie. Bon, les augmentations, ça va. Des congés pour vous. Première partie pour Claim the Game. Notre dernier jeu vient d'arriver. Oh yeah, un petit 8. Ah, un 7. Fuck. 5. Ok. Dommage. J'aurais cru plus. Bon, je vais me former, moi. J'adore me former. Concours d'innovation, on va essayer ça. C'est pas un jeu vraiment payant. 78, là, c'est pas bon. Durant la précédente interview, moi j'aurais pas avait fait de grands éloges à propos de leur jeu de développement. Il prédit qu'il serait couronné de succès maintenant que le jeu est sorti. Le consensus c'est que moi, il doit être plus prudent lors du développement car le produit final n'a pas répondu aux attentes des joueurs. Cela a un effet négatif sur les ventes. Hello! Pourquoi j'allais dire que mon jeu allait pas être bon? Bouh! Bon, là c'est les jeunes qui sont le public cible. La Dreamcast est plus sur le marché. Bon, c'est notre experte de design, fait que Pamela, fait qu'on va lui donner une belle petite formation de design. Je pourrais même faire une recherche de plus là, pour. En 2 mois, la Gameling sera retirée du marché. Déjà. On peut juste faire une petite affaire de recherche pour. Pour Jordan. Oh my god, il va falloir que. Un stand moyen. Ok, on va faire un nouveau jeu. Un jeu pour public jeune. Quel thème est bon avec les jeunes? Ah, sci-fi moyen. Jeu de pirate pour enfants? On va appeler ça Sweet Booty. Si, mettons, j'irais vers un jeu d'aventure pour enfants. Mettre ça sur PC. Avec le moteur rétro. Graphisme en 2D. Ok. Bon. Le Story Quest au bout. Le gameplay moyen. Le moteur comme ça un peu. Donc là, on va essayer de laisser Jordan tranquille sur celle-là.
On va être edit sur le gameplay. Ok, on y va. Bon, ça va nous hyper ça un peu pour Sweet Booty. « 200 000. La Sony VPS est sortie. On n'est pas dans le top 100. Encore. Wow. Wow! Il se fait rien! Vous faites rien! Hello! Oh! My god. Ça va être un flop. Dialogue au bout. Moyen, j'aurais dû attendre. On peut mettre edit sur les dialogues, c'est bon. Pamela Fernandez pour le level design, ça va. Catherine Grant. Ou Jordan, on va mettre Jordan. Wow, j'ai presque pas de techno. Ok. Bon, mon world design va être au top. Mon graphique un petit peu plus bas. Mon son va être moyen. On va mettre un... Ok. Pamela en level design. Tiens. On va y aller comme ça. Pour pas me faire trop travailler. Oh, j'ai même pas fait de marketing. Let's go! Il y a du hype là. On a dépassé 100, hein? Je suis employé de l'Agence pour la protection de l'environnement. J'aimerais vous faire une proposition. Votre entreprise a actuellement une empreinte énergétique élevée. Si vous utilisez des panneaux solaires pour diminuer votre impact, nous prenons en charge 50% des frais, ce qui amènerait un investissement de 200 000 $. Wow, ouais. Je dis ouais à tout ça, moi. Oh shit, notre design est fucking élevé. Le marché semble s'être appelé... Oh non! Merde. On a fait un jeu pour les enfants juste pour le marché. Alors que l'industrie du jeu éditorial est une industrie les plus propres du monde et est grande consommatrice d'électricité, l'installation de panneaux solaires peut donc avoir un véritable impact. Ouais, ok, mais ça me donne absolument rien d'avoir ça, mais c'est pas grave. Je le fais parce que je suis écolo. 128. Bon management. Hein? Hein? Nouvelle recherche. Succès. Ah ouais. Sweet Booty! Oh shit. 8. Nice. Oh, oh shit. 10? What? 8, ok. Donne-moi un 9 au moins. Oh, un 10! Wouh! Avec tout le marketing qu'il y avait là-dessus en plus, ça va être vraiment bon. Rechercher un thème. Histoire. Et toi, on va faire une recherche pour quelque chose de nouveau. Oh. Multi-genre. On pourrait mélanger les genres ensemble. Oh shit! Oh, gros succès! On va... Oh, j'ai presque pas de point de recherche. Bon. On va te mettre une coupe pixel pour toi. Retro Pile Driver nous surprend à nouveau avec un jeu très agréable. Ce jeu ne fait pas que raconter une histoire, non, il est si immersif que vous avez l'impression de réellement prendre part à l'aventure. Un effort atmosphérique de Retro Pile Driver, Andrew McNamara, Game Informant. Yeah! Oh shit. Payant. Nous venons d'apprendre que Sweet Booty a accumulé plus de 500 000 ventes. L'agitation autour du jeu ne semble jamais devoir s'arrêter. Jamais. Ça s'arrêtera jamais. Ok, bon. Ça va sûrement être bon là pour aider un peu de design.
Puis c'est cela. On va se diriger peut-être vers un autre jeu. Ou une suite. Suite pourquoi? C'est sûr que ce serait le fun de faire ça pour un jeu qu'on a vraiment ramassé de l'argent. Pas beaucoup de jeux qu'on a fait des grosses ventes. Alien Century Battle. On a fait un bon bénéfice sur ce jeu-là à l'époque. C'est notre 5e année, ça fait quasiment 11 ans de ça. Oh, les mix de genre, hein? Fait que ce serait un RPG. Je vais regarder sur quelle plateforme on le ferait. Si je le fais sur le GS, les RPG sont bons. Sinon, le Play System 2, les RPG sont vraiment bons. Sur le PPS aussi, on va y aller avec ça. On va se payer la licence. Un jeu RPG. Un jeu RPG casual, tiens. Alien Galaxy Battle. On change un peu le nom. Sur notre nouveau moteur numéro 2. En 2D version 2. Ok. Fait que là, pour un jeu RPG casual, je pense que l'engin est vraiment pas important. On peut se dire ça comme ça, tiens. Donc pour le moteur, on va mettre Catherine là-dessus. Je vais mettre sur le gameplay. Puis on va mettre Edit là-dessus. Multijoueur, oui. Cinématique simple. On met la totale. Oh shit, chance qu'on va se dépasser au niveau du design pour ce jeu-là. Ok, on va y aller peut-être comme ça. Ça, l'intelligence artificielle comme ça, je trouve que c'est bon. AI amélioré, ça c'est bon. Pas besoin d'éditeur nouveau. Dialogue, ça c'est important. Ok, on médite sur les dialogues. Voilà Fernandez là-dessus. Si mettons. Ok, c'est bon ça. On y va. Je pense qu'on va se dépasser en termes de points de design sur celui-là, je pense. On va monter peut-être un peu le son. Ce sera pas open world, ça va être mono. Le son, ça pourrait être notre ami Jordan qui s'en occupe. Je m'occupe des graphismes. Je vais m'occuper du level design. Pamela peut s'occuper de tout ça. On y va. On a quand même fait pas mal d'argent avec Sweet Boutique. Oh oui. Marketing. Petite campagne. Nouvelle recherche multiplateforme. Ah. Je sais pas si on se dépasse pour absolument rien là-dedans. Je sais pas si on a fait plus de design que la dernière fois.
Encore un congé pour toi, Edith. Toujours en congé. Je pense qu'on avait 70 de technologie sur notre dernier jeu. Aucune idée si ça va être assez. Oh! Eh non. On s'est pas dépassé dans rien. Je pense pas que ça va être un gros succès. Mini-jeu. C'est un moyen. Ah, quand même. Si c'est un 7, c'est bon. Ah, 8! J'y ai joué pendant des jours. Oh, nice! On a fait un bon jeu. Bonne formation pour... gestion de produits, je sais pas ça. On va donner de la tech, là. Quand même, on fait pas mal de sous, là. Reformer tout notre dame ici. Avec 10 points de recherche. Concours de code, ça doit être de la vitesse. On essaye. Rien à perdre. Tiens, on va chercher des Easter eggs, c'est donc ça. Peut-être qu'on va faire pas mal d'argent avec un jeu de PC. On s'offre pas mal d'argent quand on fait un jeu sur cette plateforme-là. Fait que 230 000 personnes sont venues à notre stand. Petit congé pour toi, Pamela. Si je m'engagerais quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faudrait attendre d'avoir 20 millions avant d'engager un autre employé. Oh, ça a boosté mon design. C'est bon. On va faire un dernier jeu. Mais quel genre? Pirate. On a fait un jeu de pirate. Un jeu de construction. Un jeu de vocabulaire qui va être casual, mais également de simulation. Jeu moyen. Pour tout le monde. Je pense que le GS va être bon pour ça. Sur notre moteur numéro 2. Spinning Bees! Bees, oui, c'est bon, on y va avec ça. Un graphisme en 2D version 2, ça c'est toujours bon. Fait que là, on a fait Casual Simulation. Je pense qu'il n'y a pas tant de besoin que ça de moteur, ni de quête. Le gameplay doit être au top. Je vais me mettre sur le gameplay. On mettra Catherine sur le moteur. Histoire et quête édite, ça me va. Multijoueur, oui. Cinématique, pas besoin de cinématique. On va regarder histoire linéaire. Salut, Sir Curtin Gillum the Gamer. J'ai entendu que Curtin Power travaille sur un nouveau jeu. Est-ce que vous serez d'accord de partager quelques petites infos? Oui. Quel est votre sentiment sur le potentiel succès? On va être modeste cette fois. Vu qu'on a fait 2 succès, là.
Certains de nos sujets de test ont récemment été exposés à certains de vos jeux. Bizarrement, ils n'ont pas pété un câble. Ils ont même apprécié l'expérience en fait. Bref, certains de mes produits auraient besoin d'un peu de pub. Et un placement de produit pourrait marcher. Les gars de Marketing disent que vous faites cette offre et que... Mais c'est exactement ce que je fais. Je vous paierai si vous placez quelques-uns de nos barils rouges dans un de vos jeux. Vous en dites quoi? Non. Non, pas de placement de produit pour moi. Ok. Donc on laisse ça comme ça. Comme ça, mettons. Les dialogues. Avec Edith qui travaille sur les dialogues. Pamela travaille sur les designs. Jordan Jones travaille là-dessus. Éditeur de nouveau, c'est... Puis pas besoin de dialogue arborescent. On se fait une petite campagne. Ok. Puis, avec les graphiques au top. Le son assez haut. Puis, le design du monde assez bas. On peut mettre Edit sur le graphisme. Moi, je vais être sur le level design. Puis, Jordan va être sur le son. Ça me va. Pas besoin que ce soit open world. Si on veut dépasser notre tech, il faut dépasser 70, je pense. Puis je pense qu'on va y arriver facilement. Ça pourrait être un de nos bons jeux, ça. Spelling Bees. 80, je pense qu'on a battu notre record. Ah, le jeu réalisé au jeu avec des nouveaux sujets. Ben, j'ai pas ça, moi, en ce moment. Sorry. Ok. Oh, ça descend. Ça descend. Nouveau record en tech. Ça, c'est bon. Nouveau combo. En raison de sa montée en compétence, blablabla, Jordan Jones d'augmentation. Ça me va, ça. Première critique pour Spelling Bees. Oh shit, oh mon dieu, j'ai pensé que c'était comme une note de merde. 7. 7. Ça me va. 8. 8. Nice. Je sais pas à quel point ça va être un succès. 22e. Bon, ça nous donne des sous. Bon, on va tout de suite faire notre training. On va donner les cours de design à Edith. « 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14... » peut-être progression de personnage. Ça va être bon, ça. Sur notre prochain moteur, ça va être bon. Tiens, Catherine. Je pense qu'on peut faire une petite formation. En vitesse. Ou en recherche. En recherche. Ça va monter sa tech en même temps. Fait. « 18,8 millions. » Donc on est en pleine montée avec 19 millions. Ok. Nos jeux nous rapportent pas mal d'argent. Donc là, Catherine va rapporter pas mal en recherche. Ça, c'est vraiment bon. D'abord, on va apprendre que Spelling Bees, récemment publié par Retro Gamer, a accumulé 500 000 ventes. C'était de la musique, ce serait un disque d'or. Les experts prédisent que nous verrons arriver la prochaine génération de consoles de jeux l'année prochaine. Les progrès techniques dans l'industrie du PC ne sont pas encore reflétés sur le marché de consoles de jeux. Nous pouvons nous attendre à un véritable bond en avant pour la prochaine génération. D'après les rumeurs, Mirkonov et Vony ont engagé une course à celui qui donnera naissance à la prochaine génération de consoles. Mirkonov collaborait d'ailleurs avec des partenaires pour préparer des futurs titres de celle qu'on appelle la Xbox 360. Ok. On va arrêter ça là-dessus. 9.6. On pourrait déjà essayer d'engager quelqu'un. On a un budget de 800 000. On va y aller avec des mots de jeu. On va engager donc notre prochain employé.
C'est excitant. Vu qu'on a, je sais qu'on aurait fait 20 millions. Je sais qu'on aurait fait comme assez d'argent. Un grand stand. Un grand stand. Ok. Donc on a Anna Baldwin qui ferait. Qui a 253, 346 en technologie, ce qui est pas vilain. 400. Wow, Dakota Perkins a des bonnes stats dans les deux domaines. Elle demande pas mal plus. En termes de recherche, elle va pas mal plus vite, mais moins rapide. Travis Scott, c'est beaucoup trop bas. Même si la recherche est bonne. Leroy Robshaw est pas mal avancé. Je suis tenté par Madame Perkins. Écoute, la vitesse est pas top, mais c'est pas grave. Ça... Ok. Donc, on va arrêter ça là-dessus. Et on se voit pour un prochain épisode bientôt. À plus tout le monde.